Bonjour, peuple congolais. Je m'appelle Monsieur Mbe Bruno Lechongué. Je suis président national de l'Union du peuple pour le développement. Je suis aussi président national du Congrès pour les centristes à Kinshasa, CPC. Aujourd'hui, je voudrais faire la révision de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Il y a quelques temps passés, on a déposé une feuille de route pour les élections présidentielles, pour le dialogue national. Et dans ce dialogue national, le président a convoqué toutes les partis politiques. Les mêmes personnes qui ont déposé ces feuilles de route du dialogue national ont boycotté, ont commencé à faire des réunions hors du pays. Il faut faire pression au président de la République. On dépose, on boycotte. Il devait réfléchir avant. Je crois que ces feuilles de route pouvaient être très importantes quand les gens ont boycotté des élections. C'est là où on devait déposer les feuilles de route. Maintenant, le président de la République est presque à la fin de mandat. On va déposer les feuilles de route. Il faut leur redonner le pouvoir. Parce que qui refuserait ou refusera, étant que président de la République, on veut lui donner une feuille de route, qui doit ajuster son mandat, j'étais à la place du chef de l'État, à la place du président de la République, je dirais oui. Les mêmes personnes de l'opposition qui ont donné ces feuilles de route soulèvent encore la population sur la route pour les faire tuer par rapport à leurs intérêts personnels. Mais pourquoi, avant de déposer ces feuilles de route, pourquoi vous n'êtes pas consulté? Pourquoi vous n'avez pas regardé le risque de cela? Vous savez bien que dans ce dialogue national, dès qu'on formera le gouvernement d'union nationale, nous serons obligés de toucher la Constitution. Et qui est majorité au Parlement? C'est le PPRD qui est majorité. Et s'il vote oui, que le président revienne aux élections, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le Parlement a parlé, ils sont majoritaires au Parlement. De quelles erreurs on est en train de nous mettre à commettre pour ramener la population innocente encore dans le riz, d'aller se battre pour qu'ils perdent leur vie? Je suis contre cela. On ne peut pas laisser la population mourir pour les intérêts personnels. Même ceux qui ont travaillé avec le chef de l'État, quand ils sont au pouvoir, ils ne contestent rien. Quand ils sont au pouvoir, tout va très bien. Une fois qu'on leur fait partie, ils commencent à mettre tout sur le dos des chefs de l'État. Sans oublier que c'est moi qui étais patron de cette province, sans oublier que c'est moi qui étais président du Parlement, sans oublier que c'est moi qui étais ministre de ceci, c'est moi qui... Ça, je ne comprends rien du tout. Et je me rappelle encore de Jean-Pierre Mbemba. Il a été aussi avec des gens qui sont venus avec lui. Ils ont trahi aussi Jean-Pierre Mbemba. Et c'est ces mêmes gens qui ont trahi Jean-Pierre Mbemba continuent à mener la population dans les bateaux. Je voudrais pour moi faire comprendre aux Congolais que la conscience doit se faire. Nous avons besoin de la conscience. Ne suivez pas des moyens. Parce que vous n'avez pas besoin, vous avez besoin d'argent, vous êtes obligé de courir dire n'importe. Non, pour un intérêt national, battons-nous pour une démocratie correcte, une vraie démocratie, battons-nous pour des élections libres et démocratiques, mais nous ne nous battons pas pour des individus. Je voudrais réellement que la conscience du peuple congolais
s'efface. Et qu'ils puissent avoir la vraie conscience. Je sais aussi une chose, que le peuple congolais n'est pas bête. Ils ont la sagesse aussi. Ils ont la sagesse. Ils sont comme un éléphant qu'on est en train de battre, que ces gens sont en train de taper, ils croient qu'ils ont la domination sur eux. Mais le jour où ils vont les surprendre, ils seront très étonnés. Le pouvoir appartient à la population, le pouvoir appartient aux souverainetés, ça n'appartient pas à nous. Nous, les politiciens, nous ne choisissons pas notre électeur, mais c'est la population qui choisit son président. Je crois que nous devons arrêter maintenant de jouer avec la population. Tous les théâtres que nous sommes en train de monter à la République démocratique du Congo, nous devons arrêter cela. Nous avons besoin que notre pays est en avant. On n'a pas besoin d'envier d'autres pays. Tu vas en Nairobi, ils sont organisés d'infrastructures, ils font des infrastructures. Tu vas au Ghana, un pays, pour moi c'est un pays comme le Ghana. Ils ont partout, vous allez en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe à la République démocratique du Congo? On ne fait que des choses par rapport à un intérêt, par rapport à un temps. Est-ce que nous devons continuer ici? Peuple congolais, que la conscience etambola. Botambusa makanisi. Botika bato oyo bakosakana na bino. Bokena kokufa kaka bango wana bake bakoti balokoti salite bakoti balokoti salite batie salite babimi bakimi balabi bango bato propre bata mwana salite na bango bolandi bango bazusu salite batie isusu wana boko avancer te mboko etikaka ndenge ezalaka totika makambo wana totika bilandalanda totambusa makanisi tolanda nzela oyo ndenge ezali ifo ezalela lelo dialogue national engebana mpo na ngai nyonso wana eza théâtre vérité moko eza na kati te nakoki koparticipe na eloko wana te nakotikala na kwe na ngai nakobunda ndenge nakobundela mais oyo etangami dialogue national gouvernement union national ngai nasepeli yango te naboyi yango na motema moko bazali kotia bino na kati ya saki et vous n'aurez pas la démocratie que vous voulez parce que rien ne va changer. Na suki ka obele ni mwana Zambe abattre le kola pesa soma yele to kanzela ko bino. Merci.